Acclamez le Seigneur. Mon Dieu est vivant. Ah, mon Dieu est vivant. 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 Jésus est puissant. 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 Amen. Soyez bénis. On va continuer après. Hein? Faut que vous enseigne. Alléluia. Oh yes. Maintenant, loyauté, déloyauté. Dis à ton voisin, loyauté, déloyauté. Vous savez, si vous n'êtes pas loyal, vous ne pouvez pas aller loin. Ok? Dieu a besoin de qui? Dieu a besoin des gens qui sont loyaux. Dieu va bénir qui? Dieu va bénir les gens qui sont quoi? Loyaux. Yes. Dieu va bénir les gens qui sont loyaux. Si tu n'es pas loyal, il faut oublier cette affaire-là. Si tu n'es pas... Être loyal, ça veut dire quoi? Être loyal, ça veut dire qu'on peut compter sur toi. Être loyal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut compter sur toi. Tu es là. Il pleut, oh. Il neige, oh. Ça va, oh. Ça va pas, oh. Tu es là. Exemple. Il va vous montrer une chose sur laquelle on peut compter sur vous ici. On peut compter sur elle. Le mur qui est là. Il est toujours là. Il ne manque jamais quitte. Amen. Amen. Ça va dans le pays où il est là. Ça va pas où il est là. Il fait chaud. Il est là. Il fait froid où il est là. On mange où il est là. On mange pas où il est là. On mange on mange pas où il est content où il n'est pas content où ça va chez lui où ça va pas où. C'est pour ça que tu dois devenir. Chaque fois que Dieu regarde l'église, à moins que tu aies voyagé, à moins que tu sois tombé malade et qu'on t'ait hospitalisé, tu dois être à l'église. Si tu commences à faire ça, tu vas devenir loyal. Souvent, le pasteur va t'appeler, va crier sur toi. Même s'il a crié sur toi, tu dois être là. Parce que, écoute, s'il ne crie pas sur toi, tu vas te tuer cadeau. Souvent, pourquoi on crie sur vous? On crie parce qu'on te parle, tu n'entends pas. Mais on fait ça à vos enfants. Bon, un petit, imaginons le feu est allumé, le feu de cuisine là. Le feu que vous préparez là, c'est allumé. Ton fils vient. Ibrahim, fais attention au feu. Il quitte là. Il revient encore. Ibrahim, le feu brûle. Il revient encore. Il veut toucher. Tu as crié. Ibrahim! Quand quelqu'un n'écoute pas, quand on parle doucement, après on crie. Pour qu'ils comprennent que c'est dangereux de jouer avec le feu. Ça peut le brûler. Souvent, vous faites des choses qui sont dangereuses. Spirituellement, c'est dangereux. Ça peut faire fâcher Dieu. Dieu peut te frapper pour ça. Tu peux perdre ta destinée. Donc le pasteur, comme lui sait ça, il va te dire, ne fais pas. Quand tu continues, il peut crier sur toi. S'il crie sur toi, c'est un signe qu'il t'aime. Un jour, il y a un de mes amis qui a appelé son pasteur. Tu ne m'aimes plus. Il dit, papa, tu ne m'aimes plus. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais il y a longtemps que tu as crié sur moi. Il y a longtemps que tu as crié sur moi. Maintenant, tu ne cries plus sur moi. Donc, lui voyait le fait de crier sur lui comme un signe d'amour. Et c'est vrai. Quand tu aimes quelqu'un, tu cries sur lui. Il y a des... Bon, eux, comme c'est un couple que je connais, je dis que je sais qu'ils ont des enfants. Et c'est juste que le matin, là, vous allez crier sur vos enfants. Mais vous n'êtes pas crier sur eux. Va te laver. Va te brosser. Allez à l'école. Faux. Chaque matin, c'est chaud. Chaque matin, tu vas parler sur ton enfant. Si tu es vraiment un enfant, on va parler sur toi. Donc, si votre pasteur ne parle pas sur vous, c'est qu'il ne vous aime pas. Il doit parler. Pas forcément crier, mais il doit te dire des trucs. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Attention. Hein. C'est ça le truc de papa. Mais malgré s'il a fait ça, tu dois être là. Papa, il a fait ça. 2 jours, il ne va pas à l'église. Si tu es comme ça, toi, tu n'es pas loyal. Les gens qui sont loyaux,
c'est les gens, malgré tout ce qui se passe, ils sont là. Voilà, merci. Merci, tu es béni. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Il a eu sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Amen. Yeah. Maintenant, moi, je veux que tu poses la question à ton voisin. Voisin. D'après ce que le pasteur a dit là. Est-ce que tu penses que tu es loyal? Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, qui ont prié 2 mois, ça n'a pas marché. Ils disent, ne viens plus. Il n'y a pas un chien là-bas. Toi, tu n'es pas loyal. Non. Il y a un chien ici. C'est que c'est toi qui n'as pas encore compris certaines choses. Je vais vous expliquer beaucoup de choses aujourd'hui, non? Si c'est ce que je vous expliquer, tu commences à mettre ça en pratique, tu vas voir que les choses vont aller bien. Alors, comment on devient déloyal? C'est ça qu'il a expliqué là. C'est très dangereux d'être déloyal. Quand tu es déloyal, Dieu ne peut pas te donner. La Bible dit dans Luc chapitre 16, verset 12. Luc 16, 12. Prends ça pour me donner. Prends ça. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à vous, qui vous donnera ce qui est à vous? Regardez. Et si vous n'avez pas été fidèle, fidèle c'est loyal. Vous savez, dans votre vie là, suivez-moi bien, il a commencé comme ça, la loyauté de Dieu, c'est très important. Si vous n'avez pas été loyal dans ce qui est à quelqu'un d'autre, qui va vous donner ce qui est à vous? Personne. Dieu ne va pas vous donner, Satan ne va pas vous donner. Tu dois être loyal pour quelqu'un, pour qu'on donne pour toi. On a vu ça dans la vie du peuple d'Israël. Dieu dit à Abraham, Abraham, ton peuple va transiter en Égypte. Ils vont faire 400 ans là-bas. Pourquoi ils sont partis faire 400 ans? C'était pour tester leur loyauté envers les Égyptiens. Quand ils ont été loyaux, Dieu maintenant les a amenés à Canaan. Jésus-Christ même, pour qu'il soit le roi des rois là, il est devenu menuisier sous Joseph. Il a travaillé sous Joseph pendant un temps. La Bible dit qu'il était soumis. Quand il a reçu son test de loyauté sous quelqu'un, il est devenu maintenant le roi des rois. Joseph, il a eu un songe qu'il allait être un chef dans le monde entier. Mais avant qu'il soit chef, on l'a envoyé chez Potiphar. Pour qu'il soit boy chez Potiphar. Quand on a vu qu'il était fidèle chez Potiphar, sa prophétie s'est réalisée. Avant que ta prophétie ne se réalise, Dieu teste ta loyauté sous quelqu'un. Pour voir est-ce que tu es loyal. Beaucoup d'entre vous, vous êtes venus ici, c'est pour tester votre loyauté. Si Dieu trouve que tu es loyal, Dieu va te donner ce qui t'appartient. Mais s'il trouve que tu n'es pas loyal, ça va durer. Donc il faut que tu comprennes, tu dois être loyal. Tu n'es pas loyal pour quelqu'un, tu es loyal pour toi-même. Tu es loyal pour toi-même. Yeah. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on devient déloyal. Ce n'est pas un coup, hein. Tu peux aimer le pasteur, aimer l'église, et puis un coup, tu ne fais pas attention, tu n'aimes plus l'église. Tu n'aimes plus le pasteur, tu ne veux même plus les sentir. Et je suis sûr que c'est déjà arrivé à des gens ici. Actuellement, ils ne sont pas parmi nous. Avant, ils étaient chauds, tout feu, tout flamme. Ils parlaient du pasteur, ils parlaient de la mère, et puis un coup, la déloyauté est rentrée en eux. Ils n'ont pas fait attention. Maintenant, comment on devient déloyal? C'est ça que je vais vous expliquer là. Si tu peux ne pas faire ça, tu vas voir que tu vas rester loyal à vie. C'est toi qui dois veiller sur ton cœur. On peut être loyal aujourd'hui puis être déloyal demain. Parce qu'on n'a pas fait attention. Amen. Amen. Donc c'est à vous de faire un effort. Alors, comment on devient déloyal? Première étape, c'est étape par étape. Il y a 7 étapes. On va les 7 étapes puis on a fini le camp d'aujourd'hui. Ok. Yeah. Première étape, comment on devient déloyal? Par un esprit d'indépendance. Un esprit d'indépendance. Un esprit indépendant. Comment ça va? Papa, ça va? Comment ça va? Dieu vous bénisse. Waouh. 2 Samuel. Répète ça pour eux pour qu'ils puissent. 2 Samuel 18, verset 12. Vas-y. 2 Samuel 18, verset 12. Mais cet homme dit à Joab, quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï,
Prenez garde chacun au jeu d'Absalom. Joab, c'était un homme indépendant auprès du roi. Indépendant, c'est que tu fais ce que tu veux. Souvent, quand tu es indépendant, tu ne sais pas. Hein. Parce que souvent, les indépendants font ce qu'on leur demande de faire. Mais ils ne font pas toujours. Être indépendant, c'est faire quand toi tu as envie de faire, tu fais. Ça, c'est être indépendant. C'est-à-dire, le pasteur te dit de faire quelque chose. Le jour où tu as envie de faire, tu fais. Le jour où tu n'as pas envie de faire, tu ne fais pas. Tu es indépendant, toi. Là. Tu dépends de toi-même, tu ne dépends pas de quelqu'un. L'esprit d'indépendance, ce n'est pas bon du tout. Joab, c'était le chef d'état-major de David. David, il ne tuait pas Samuel. Il ne tuait pas Absalom. Il a tué Absalom. David, il ne faut pas le tuer. Il a tué. Il y a des jours quand David dit, il fait. Il y a des jours quand David dit, il ne fait pas. Ça, c'est un esprit indépendant. Tu ne veux pas aller loin avec ça. Dans ta vie, si tu es vraiment un mouton, parce que nous sommes des moutons. Nous sommes les bébés du Seigneur. Un mouton est dépendant de son berger. Un mouton, si tu veux aller loin, il faut être dépendant de ton berger. Sinon, ils vont t'écraser. Tu as une fois vu un mouton qui se promène seul? On le vole. On le vole. Un mouton, il suit tout son berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu manques de choses parce que tu es indépendant. L'Éternel n'est pas ton berger. Il dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous pète sur mon cœur avec sagesse. Je vous donnerai des bergers. Jérémie 3, verset 15, je vous donnerai des bergers. Quand Dieu te donne un berger, c'est pour que tu suis. Le berger là pour te paître. Dieu t'a donné ton berger, c'est qui? C'est ton pasteur. Dieu t'a donné ton pasteur, tu dois être dépendant de ton pasteur. Quand il dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. La Bible dans ta main, bien sûr. La seule fois où il va te dire quelque chose que tu ne dois pas faire, c'est quand il te dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible. Même moi, si il te dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, il ne faut pas faire. Mais chaque fois qu'il te dirait quelque chose qui est dans la Bible, tu dois faire. On ne peut pas, tu ne peux jamais devenir grand au point où tu n'as pas besoin d'un berger. Quel que soit le corps d'un bœuf, il a besoin de son berger. Ou bien, quelle que soit la grandeur des cornes d'un bœuf, tu ne peux pas marcher toi sur parler à Conakry. On doit te conduire pour aller à Conakry. Et la vie chrétienne, c'est un voyage. Vous partez d'un point A à un point B. Si personne ne te conduit, si tu fais à ta tête, regardez un peu le peuple d'Israël, ils sont dans le désert. Est-ce que tu sais que tu es dans le désert de ta vie? Dans le grand désert, là, où est la route? Comment tu peux connaître la route pour aller à Canaan? La seule chose que le peuple devait faire, c'est de suivre Moïse. Pourquoi? Moïse, lui, il ne connaissait pas la route. Mais Dieu était en haut de Moïse pour lui montrer le chemin. Chaque nuit, il était comme le feu. Et chaque jour, il était comme une nuée au-dessus de Moïse. Et puis il dit à Moïse, suis la nuée. Donc quand Moïse suit la nuée, que toi tu suis Moïse, on sera à Canaan. Si maintenant Moïse suit la nuée, toi tu es derrière, tu prends ta route, tu t'en vas là-bas. Tu vas te perdre dans le désert. Et tu ne vas pas arriver à Canaan. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à Canaan parce qu'ils sont indépendants. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas faire ce que les pasteurs ont dit de faire. Ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Ils ne veulent pas que les bergers les dirigent. Un mouton doit être dirigé. Moi, quand tu vois là, j'ai un pasteur. C'est le bishop Dag. C'est lui qui me dirige. Tout à l'heure, tu l'écouter. Je l'écoute matin, midi, soir. C'est lui qui m'a dit de venir faire quand. Tout ce qu'il me dit de faire, je fais. C'est pour ça que je réussis. Je fais pas ce que j'ai envie de faire. Même les prières matinales, je prie mardi, mercredi, jeudi, vendredi sur Internet, en direct. C'est lui qui m'a dit de faire. Il me montre les choses à faire et je fais. C'est lui qui a dit de construire et je construis. Je ne fais pas ce que je dois faire, que j'ai envie de faire. Je fais ce qu'il me dit de faire. Un esprit d'indépendance, ce n'est pas un bon esprit. Tu ne vas pas t'en sortir, tu vas mourir avant ton temps. Alléluia. Amen. Maintenant, il n'y a pas la lumière, ça cause des stations. On avait fait un test. L'interrupteur là, si on touche l'interrupteur, la lumière va s'allumer. N'est-ce pas? Voilà, regardez. Quand tu entends pas, et encore? Oui. Quand il touche l'interrupteur, touche encore. Et ça, on dit que tu es dépendant. Quand on n'a plus de bouton là-bas, la lumière la répond. C'est ça, on dit que tu es dépendant. Quand le pasteur dit allons à gauche, tu dois répondre, tu dois aller à gauche. Si tout à l'heure là, on allume l'interrupteur et ça ne s'allume pas, il y a deux cas. Le premier cas, il n'y a pas courant. Le deuxième cas, c'est en panne. Il doit s'allumer. Et s'il y a courant qui ne s'allume pas, qu'est-ce qu'on fait? On le change. Il ne peut pas être indépendant de l'interrupteur. Sinon, lui, il est fou. Il est malade, il est périmé. On doit le changer. Quand l'interrupteur parle, lui doit répondre. Quand l'interrupteur dit éteins-toi, il doit s'éteindre. C'est ça, on dit que tu es dépendant. Mais il y a des gens dans l'église. Quand on allume, il y a des ampoules là, c'est long comme ça, les néons là. Qui connaît?
Souvent, quand ça va se gâter, quand tu allumes, tu laisses, il ne s'allume pas encore. Et puis, tu attends là-bas un coup, et puis il s'allume seul. Tu connais un coup comme ça? Ça, c'est un esprit indépendant. Voilà, beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est néant. Quand tu allumes là, il ne s'allume pas. Il ne s'allume pas. Hein. Il est là. Et puis, un mois, il s'allume. Voilà, c'est un truc comme ça. Lui, il s'allume quand lui il veut. Amen. Tu ne peux pas être comme ça et puis tu vas aller loin. Amen. C'est ce qu'on appelle un esprit d'indépendance. Je vais prendre un exemple. Le pasteur dit, on prie dimanche de 9h à midi. Toi, tu dis non, c'est de midi à 15h qui t'arrange. Tu as un esprit d'indépendance. On dit on jeûne tous les mercredis. Tu dis non, toi, Dieu t'a dit de jeûner jeudi. C'est un esprit d'indépendance. On dit quelqu'un est malade, va lui rendre visite. Tu dis non, toi, tu sens dans ton esprit que c'est demain tu dois partir. C'est un esprit d'indépendance. C'est pourquoi Dieu trouve que tu es déloyal. Écoutez-moi très bien. Vous, ça c'est important ce qu'il a dit là. De vous dire quelque chose. Vous allez dépendre jusqu'à votre mort de votre berger. Tu dois accepter ça là. Sinon tu ne vas pas t'en sortir. Ceux qui sont partis n'ont pas accepté qu'ils vont dépendre jusqu'à la mort de leur berger. Puis ils sont partis. Moi, je vais dépendre jusqu'à ma mort de Bishop Dag. Et j'ai accepté ça. Jusqu'à ce qu'il meure. Et s'il meurt, ce qui est logique, il doit mourir avant moi parce qu'il est très âgé par rapport à moi. Je vais demander à Dieu, quel est le berger que je dois suivre maintenant? Je ne peux jamais rester sans suivre un berger. Sinon tu es foutu. Le mouton qui n'a pas de berger est en danger. Tu dois avoir un berger et tu dois suivre le berger. Il t'évite les trous, il t'évite les pièges. Vrai ou faux? C'est le berger qui connaît où il y a la nourriture. Qui c'est ça? Ma fille, c'est le berger qui sait où il y a l'eau pour boire. Mouton qui est ici, là, lui, il peut savoir où il y a l'eau. Il connaît Manéa. Il connaît où il y a l'eau? C'est quand il va suivre bêtement le berger, là, qu'il va trouver l'eau pour boire. Mais celui qui se joue les intelligents, la soif va le tuer au soleil de la Guinée. Il va rester là dans la soif. C'est pour ça que les chrétiens sont. Ils ont faim, ils ont soif, ça ne va pas chez eux. Mais ils ne veulent pas se laisser diriger par un berger. Quand on dit faim, tu as soif, ça ne va pas. Tu mets ici, ça ne marche pas. Tu mets ici, ça ne marche pas. Rien ne va dans ta vie. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas compliqué. Tu es indépendant. Tu ne suis pas ton berger. Moi, j'ai décidé, ma fille, à vie. Tu me vois comme ça, là, c'est à vie. Bishop Dag et moi. Vous devez prendre une décision que Miab, là, c'est à vie. De vous choquer. Mon fils qui est là. Soit je vais l'enterrer, soit il va m'enterrer. C'est notre lien. Soit je vais l'enterrer, soit il va m'enterrer. C'est à vie. Même si il déconne, c'est mon fils, on est ensemble. Même s'il fait un chose qu'il n'aime pas, on est ensemble. Même si je le blesse, il doit guérir. Et puis il ne doit même pas accepter d'être blessé. Il lui a dit, tu ne peux pas être blessé. Il arrive à côté blessure là. Première étape, esprit d'indépendant. Tu n'aimes pas qu'on te dirige. Il y a un chien qu'on appelle Atambatou. C'est fort. C'est fort. C'était mon chien. Toutes mes histoires sont réelles. Toutes mes histoires, c'est une vraie histoire. C'est-à-dire, ça a été, il a vécu ça. On a vécu ça. Atambatou. Atambatou, c'est-à-dire, c'est Dieu qui a donné. C'est dans notre dialecte. Atambatou. Le chien là, il est quitté au village. Pour venir à Abidjan. C'est là-bas ils l'ont envoyé. Lui, il croit qu'il est au village. Donc, le jour où on ouvre un peu net le portail, il sort. Il court, hein. Il sort sur la route. Hein. Il dit, attends, bateau, on ne fait pas comme ça à Abidjan ici. À Abidjan ici, il y a beaucoup de voitures. C'est pas comme au village. Au village, il n'y a pas de voiture. Donc, tu peux te promener partout. Sauter, sauter. Voilà, amen. Là-bas, rien ne va te tuer.
calmer. Atangbatou dit non. Lui, il va faire ce que lui veut. Amen. Amen. Un jour, j'ai ouvert le portail, il est sorti. Il a commencé à courir, il est parti sur la route. Le temps, c'est un compte en voiture, il a cassé sa tête. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, comme des Atangbatou. Ce qu'on te dit de faire là, tu n'es pas fait. Amen. Amen. Tu veux pas, tu penses que tu connais. Tu connais quoi? Amen. Amen. Alléluia. Dépression, bien de terre. Atangbatou pensait que moi, je voulais l'encajoler. Je voulais le maintenir dans une prison. C'est pour ça que Satan va vous parler. C'est qui tu suis? Le pasteur d'Abidjan là? C'est qui tu suis? Pasteur Franck? Toi, tu es bête, hein? Tu as laissé un étranger venir te montrer comment tu dois te comporter. Et puis toi, tu dis, aussi, c'est vrai. Hein? C'est pas un étranger. En Christ, il n'y a pas de Guinéens, il n'y a pas d'Ivoiriens. Il y a des chrétiens. Nous sommes tous des chrétiens. Alléluia. Amen. Quand les gars parlent, on dit, mon frère, il n'y a ni Guinéen, la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec. Il y a des chrétiens. C'est un chrétien, c'est mon berger. Dieu m'a donné mon berger et je vais le suivre. Alléluia. Amen. Non, il y en a qui pensent qu'on ne veut pas t'encajoler. On te protège. Atangbatou ne savait pas que je le protégeais. Parce qu'avant lui, il y a eu Roxy. Il y avait un autre chien, Roxy. Roxy, il était civilisé. Roxy, quand tu le détaches, il ne court pas. Roxy, il me suivait partout. Et Roxy a duré. Il n'est pas mort. Atangbatou, au bout de 3 mois, il est mort. Oui, attends, le nom fait rire. Atangbatou. Amen. Je te délivre de l'esprit d'Atangbatou au nom de Jésus. Amen. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont humbles, qui laissent qu'on mette la corde dans leur cou. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Hein? Laissez, Dieu va mettre la corde à votre cou. Laissez, votre berger va mettre la corde à votre cou pour vous diriger. Il y a 2 types de chiens. Il y a des chiens qui ont une laisse, la corde au cou, et puis il y a des chiens qui n'ont pas de laisse. Il y a des chiens qui se promènent dans la ville. Il y a des chiens qui ont accepté d'être dans la maison, et puis on les bloque. Les 2 chiens là sont très différents. Qui a remarqué ça? Les chiens de dehors sont galeux, sales, malades, vilains. Ils meurent vite. Eux, ils n'ont pas accepté la corde. Mais les chiens de la maison qui ont accepté la corde, ils sont gros, jolis, ils sentent bon, ils vieillissent, on les protège, on les lave. Ça va. Amen. Amen. C'est ça aussi. L'esprit d'indépendance, là, c'est ça qui fait que tu es comme ça, là. Ça ne va pas chez toi. Finance ne va pas. Mariage ne va pas. Rien ne va. Tu es vilain à voir. Tu n'es même pas joli. Toi qui es clair, tu es devenu noir. Parce que tu n'as pas l'eau pour te laver. Dépression de me taire. Toi, tu étais gros, tu es devenu mince. Tu es devenu bizarre. Ça ne va pas chez toi. Chaque fois que tu vois un chien galeux passer, dis ça, c'est Atangbatou. Alléluia. Amen. Il y a des pasteurs là-bas, à Abidjan, là-bas. Ils n'ont pas de pasteur. Il y a un pasteur qui est venu me voir. Comment tu fais pour réussir comme ça? Je lui ai dit, tu connais mon secret? Il dit non. Et puis je lui ai posé une question. Il dit, lui, c'est pas ce qu'il va faire. Ça fait des années, c'est le Seigneur, ça ne va pas. Je lui ai posé une seule question. Qui veut connaître la question? Il a demandé, tu suis qui? Il a dit, mais qui est ton berger? Il n'a pas de berger. Il dit, c'est à cause de ça que tu ne régis pas là. Même pasteur doit avoir berger. Est-ce que vous savez que mon pasteur là, celui qui est mon berger là, lui aussi il a berger? Quelqu'un qui a 6000 églises, est-ce qu'il a besoin de berger? Oui, il a besoin de berger. S'il n'a pas berger, il va se perdre. Quelle que soit ta grandeur, tu as besoin d'un berger. Quel que soit ton âge, tu as besoin d'un berger. Même si Dieu te parle en direct, tu as besoin d'un berger. Parce que Dieu ne te parlera pas toujours en direct. Je te dis la vérité. C'est quel rêve tu as eu, mais tu ne peux pas respirer là. Dieu t'a parlé combien de fois? Souvent, un rêve là, en 2 ans, tu as un seul bon rêve. Donc toi, c'est chaque 2 ans, Dieu va te parler quoi. Et les autres jours là. Vous devez accepter qu'on mette la corde à votre cou. Si quelqu'un dit tu es bête, dis oui, je suis bête. Parce que j'ai accepté mon berger. Je suis mouton. Un mouton est bête. Maintenant, il va te montrer quelque chose. Un jour, je vais ici, un jour, il y avait un mouton qui était attaché quelque part à un bélier. Et il y a un homme de Dieu qui passait, et puis il a failli
Il a essayé de têter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a reculé. Et puis il a regardé. Il a failli tuer le mouton, mais il a vu que non, il ne peut pas tuer le mouton parce qu'il y a un propriétaire. S'il tue le mouton, le propriétaire va venir parler. Le mouton était attaché. Quelques mètres plus tard, devant là-bas, ils ont vu serpent. Ah! Serpent, mais n'a même pas essayé de les tuer. Eux, mais ils ont tué serpent là. Tu sais pourquoi? La différence, c'est quoi? Le serpent n'a pas propriétaire. Mouton a propriétaire. Si tu te promènes en Guinée ici, comme un serpent, tu n'as pas de propriétaire, on va te tuer vite. Et personne ne va te demander qui t'a tué. Il faut me croire. C'est pour ça que tu as besoin d'un berger. C'est Dieu qui a dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous pêcher dans mon cœur. C'est la volonté de Dieu que tu aies un berger. Regardez un peu ce que je vous enseigne depuis 2 jours là. Est-ce que tu sais ça? Ça ouvre ton esprit. Comment tu vas savoir ça d'ailleurs? Il faut que quelqu'un te montre ça. Vavo. Sinon tu vas rester à tourner en rond, te poser des questions, tu ne vas pas t'en sortir. Acceptez d'être dépendant. Ne soyez pas indépendant. Vous avez compris? Ne soyez pas quoi? Indépendant. Est-ce que vous savez que tout ce que vous faites ici là, c'est les choses du siège que vous faites? Si vous voyez, il a prêché ici dimanche, ce qu'il a prêché, c'est que nous on a prêché ça dimanche passé là-bas. Il n'est pas indépendant. Il dépend du siège. C'est ça qui fait qu'il réussit. Chaque fois, il me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on fait? Il doit faire ça, il doit faire ça, on doit faire ça. Et puis il dit faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Il me dit tout. C'est ça qu'on dit qu'il est indépendant. Il ne faut pas être indépendant. L'esprit d'indépendance, ça détruit ta vie. Alléluia. Amen. Je pense que c'est simple. Un chien indépendant est galeux, vilain, toujours malade, beaucoup de plaies. Souvent il a la rage. Et on le lapide partout. Vraiment. Son seul péché, il n'a pas accepté un maître. Il n'a pas accepté d'être dépendant. C'est son seul péché qu'il a. Les gens qui sont dépendants, moi il y a 2 chiens à la maison. Ils sont en forme. On les vaccine. On leur donne des médicaments anti-puces. Ils ont l'air calés. Ils ont leur chambre. Ma nouvelle maison, il a construit la maison dedans. Ils ne m'ont pas demandé. J'ai construit la maison dedans. Ils ont leur maison jolie comme ça. Ils sont plus à l'aise même que nous-mêmes peut-être. Quand tu acceptes d'être dépendant, c'est comment ça devient. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, l'esprit d'indépendance, c'est pas bon. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, je serai toujours dépendant à vie. De mon berger. Qui est ton berger? Pasteur Kwasi. Qui est ton berger? Qui est le grand berger? Comme ça. Moi, je suis le grand berger. Lui, il est le petit berger. Amen. Amen. Vous êtes mes enfants. Alléluia. Amen. Et vous suivez pour moi. Hey. Alléluia. C'est moi ici, votre vrai papa. Lui, il est un papa délégué. C'est votre pasteur. C'est pourquoi il dit de l'appeler pasteur. Il ne l'appelait pas papa. Appelez le pasteur. Si vous l'appelez papa, vous le mettez dans le problème. Appelez le pasteur. Pasteur Temps. Ça va pas lui faire mal, c'est pasteur Temps. C'est pas papa, c'est pasteur Temps. C'est moi, on l'appelle papa. Il n'y a pas 2 papas d'une grande famille. Amen. Bravo. S'il y a 2 papas, c'est 2 familles. Hein. Ou bien, il peut avoir plusieurs mamans, mais un seul papa. Maman, papa, viens. Il peut avoir beaucoup de mamans, mais un seul là, papa. C'est comme ça. Pas beaucoup de mamans, mais un seul papa. C'est votre pasteur, c'est votre berger. Vous l'appelez pasteur, etc. Votre papa, c'est moi. Amen. Amen. Je suis arrivé maintenant. Et ça, il faut dire aux gens, toi, tu es un papa ivoirien. Tu n'es pas même sûr que les autres là. Quand vous promenez, faites malin ça. Quelqu'un te dit, hey, toi, pas me regarder. Moi, il y a un papa ivoirien. Oh yes. Alléluia. Yes. Deuxième point. Donc, quand tu as un esprit indépendant, tu as commencé comme ça à devenir déloyal. C'est par là que la dualité commence. Si vous avez remarqué, ceux qui sont partis, là, ils étaient comme ça. Plein qui étaient partis, ils étaient comme ça. Ils ont leur propre programme. Ils font quand ils ont envie de faire. Quand ils n'ont pas envie de faire, ils ne font pas.
Ça a commencé. Si tu es comme ça, il faut arrêter. Parce que tu vas devenir déloyal. C'est un signe. Hey! Ah, c'est fort. Ah. Qui est béni par ce message-là? On est béni, papa. Deuxième point. Deuxième étape de la déloyauté. L'offense. L'offense. Matthieu 24, verset 10. L'offense. Donc après un esprit d'indépendance, c'est maintenant l'offense. Matthieu 24, verset quoi? 10. Verset 10. Quelqu'un n'a qu'à lire. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Voilà. Oh. Lis. Matthieu 24, le verset 10. Matthieu 24, verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Ils se trahiront les uns les autres. Ils succomberont, ils se trahiront, ils se blesseront les uns les autres. L'offense. Ne laissez jamais l'offense être dans votre cœur. Écoutez-moi très bien, cette partie-là c'est très important. Quand tu es indépendant, après tu passes à une autre étape, tu deviens offensé. Le pasteur m'a offensé. Et c'est que vous entendez ça beaucoup. Ceux qui sont partis vont dire on les a offensés, on les a frustrés, on les a blessés. Il ne faut jamais accepter qu'on te blesse. Un papa ne blesse pas, un papa corrige. Si je t'ai dit un truc, il ne faut jamais te blesser. C'est toi qui ne dois pas te blesser. Amen. Amen. Yeah. J'ai dit à mes enfants, vous ne pouvez jamais être blessé vis-à-vis de moi. Jamais. Faites un effort. Voyez ça du bon côté. Écoutez, écoutez. Voilà ce qu'on fait, mon fils. Tu vois cette montagne qui a côté. Vous voyez cette montagne qui a côté là. Il y a une montagne derrière ici, non? Imagine on est en haut. Et toi, tu fais des jeux bizarres. Tu cours. Et puis tu t'arrêtes au bord. Et puis tu fais comme ça. Et puis tu reviens. Tu cours. Mais tu vas mourir. Vrai ou faux? Tu cours, tu t'en tombes. Et puis moi, il te bloque. C'est quoi ce pied écrit sur toi? Tu dois me remercier, mais tu dois être fâché. Tu dois me remercier. Chaque fois que vos pasteurs crient sur vous, c'est parce qu'ils voient que ce que tu vas faire, ça va te tuer. Tu ne dois pas être offensé pour ça. Il ne faut pas être offensé. Tu as tort, il ne faut pas être offensé. Quand il te dit tu as tort, il ne faut pas t'offenser. Ma fille, tu as mal fait, il ne faut pas être offensé. Mon fils ici, là, tu as mal fait, il ne faut pas être offensé. Tu dois être content parce que s'il ne te dit pas ça, tu vas te tuer. On n'est jamais offensé contre un fils, contre un papa. Jamais. Jamais. Les voici vous parce que... Attendez. Qui ont déjà blessé dans cette église-là? Levez la main. On a dit quelqu'un qui t'a fait mal. À qui ils ont déjà dit quelque chose, ça t'a fait mal? Lève la main. Merci mon fils. Tu es le seul qui vient à l'église. Les autres ne viennent pas. Vous voyez me fâcher quoi? Moi je suis sûr qu'on va vous blesser. Moi longtemps moi je fais affaire d'église. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne sera pas blessé. Je vous dis en même temps. Il n'y en a pas. Aïe! C'est comme dans famille. Une famille, on se blesse. On marche sur le pied les uns sur les autres. C'est une famille, c'est moi c'est. Donc vous qui dites, lui il a levé la main, il a été honnête. On va vous blesser. Moi je quand il demande à tout le monde lève la main. Et puis quand il dit, qui ils ont déjà blessé là? Moi je lève la main aussi. Moi je suis le premier qu'ils ont blessé tous. Votre passion, parce que vous les avez blessé, vous l'avez blessé. On se blessera. Attends, de te choquer. Non, André, je te parlais. Non, est-ce que tu veux que je te parle vraiment? La blessure qu'on t'a causée là, ce n'est ni la dernière, ni la première. Est-ce que tu m'entends? Je te dis quoi? Je suis en train de te dire la vérité. Il y a d'autres blessures qui vont venir encore. Mais dis-moi, mon fils, je vais te poser une question. Hein. Tu t'appelles comment? Ton nom de famille? Mami. Mami. Un très bon nom. Mami. Vous avez une grande famille? Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà blessé dans la famille? Ouais. Mais est-ce que tu as changé ton nom, Mami là? Non. Tu as vu, non? Tu as vu, non? Ouais. On l'a blessé dans la famille, mais il n'a jamais changé son nom. Ton papa est tout ton papa, non? Ouais. Oui, ta maman est tout ta maman? Ouais. Ton frère est tout ton frère? C'est ça? Malgré les blessures? Ouais. Tu as su? Il est censé comment? Voilà. C'est ça on dit la famille. On vous blessera ici.
Mais c'est pas parce qu'on m'a blessé qu'il a quitté l'église. Que pasteur Franck n'est plus mon pasteur. Que mon frère qui n'est plus mon frère en Christ. On me blesse. Mais comme c'est ma famille, je suis là. On règle. Et je suis là. Parce que c'est ma famille. Une famille, c'est pour la vie. On va te blesser, mais tu ne vas pas. Ma vie, moi, on m'a trop blessé dans ma propre église. Un jour, il a failli quitter l'église pour les laisser. C'est ça, même. C'est ça, papa. Moi, le fondateur de l'église, là, un jour, il a failli dire, bon, prenez l'église là. Moi-même. Parce que blessure est trop. Mais Dieu m'a dit, non. Tu ne peux pas. Ce sont tes enfants. Vous êtes là à vie. Ils vont faire ce qui vont te blesser. Les enfants blessent aussi. Pour blesser un papa, ce n'est pas difficile. Il y a vous montrer un exemple. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Tu dis à ton enfant, suivez bien, tu dis à ton enfant, va m'acheter quelque chose. Il dit, il ne veut pas. Ou bien il dit, il veut, puis il ne va pas. Tu es déjà offensé. Vrai ou faux? Ça te fait mal. Vrai ou faux? Eh, c'est faux. C'est pas faux. Tu dis à ton enfant, tu as besoin de quelque chose. Tu sais qu'il peut te donner et puis il ne te donne pas. Ça fait quoi? Tu es offensé. C'est pas compliqué d'offenser un papa. Vous pensez que vous ne l'offensez pas? Quand souvent il dit, venons au programme, tu ne viens pas. Formation. Formation, tu ne viens pas. Ils sont bons pour me laisser moi seul. C'est lui que, est-ce qu'il a parlé? Lui, il a parlé, vous là. Attends, est-ce qu'il a parlé? C'est sûr qu'il a parlé? Est-ce que c'est parlé ça? Non, on s'en va, hein. On s'en fout de lui. Hein. Ils m'ont préparé, ils m'ont marché. Faut le laisser. Faut le laisser. Faut le laisser. C'est offensant. Ah, mais je vais ici, c'est offensant. Mais à quoi ça, c'est à quoi ça? Est-ce qu'à quoi ça, il va vous jeter? Non. Vous aussi, quand il va vous offenser, vous ne devez pas le jeter. Maintenant, quand un frère va t'offenser, est-ce qu'on quitte la famille parce que le frère a offensé l'autre? On règle. Si la Bible dit, si ton frère t'a fait du mal, vous savez ce qu'il faut faire? La Bible a dit ça, Jésus a parlé ça. Il dit, si ton frère t'a fait du mal, qui sait ce qu'il faut faire? Personne. De vous dire ce qu'il faut faire. La Bible dit, si ton frère t'a fait du mal, va voir ton frère. Il dit, mon frère, je vais te voir. Vraiment, hier là, il n'y a pas à te mentir, tu m'as fait du mal. Ce que tu m'as dit, ça m'a blessé. Première étape. Si ton frère reconnaît, il demande pardon, c'est pas fini. S'il ne reconnaît pas, la Bible dit que tu vas maintenant voir les anciens. Donc tu viens voir quels sont les responsables de l'église. Il y a tel frère qui m'a offensé, il refuse d'accepter. Je lui parle, il me parle mal. On va vous réunir, vous deux, on parler. Si ça ne marche pas, on vient voir papa et puis on règle. C'est comme ça qu'on fait. Mais on ne quitte pas la famille à cause de ça. On ne quitte pas l'église. Parce que la soeur m'a offensé. Le frère m'a offensé. Il y a une église que je connais. Il y a une fille qui était venue me voir. Elle est d'une autre église et puis elle est venue me prier pour elle. Elle m'a dit, il était à 2 doigts de me marier. Ils ont fini la dot. On a programmé la date du mariage. On a payé les robes, tout. Location de tout, tout à 2 jours. Non, la veille du mariage. La veille du mariage à l'église. Non, pas la veille. Le gars m'a laissé le partir à la mairie. Il n'est pas arrivé là-bas. Ils sont dans la même église. Hein. Il n'est pas là à la mairie. Il n'est pas là à la mairie. Il a annulé le mariage. Ils sont dans la même église. Hein. Elle n'a pas quitté l'église. Il a marié une autre à côté d'elle. Dans la même église. Et il m'a dit, mais tu n'as pas quitté l'église. Tu ne peux pas la quitter, pourquoi? C'est mon église. Si il n'a pas marié, elle ne va me marier. À cause de lui, moi, il a quitté l'église. Ouais. Il ne quitte pas l'église. C'est son problème. Si c'est toi qui as quitté l'église, pourquoi tu as quitté l'église? Ne laissez pas les offenses vous écarter de votre pasteur. Ni de votre église. Attends, donc, moi, bonne église, Dieu m'a donné là. Un frère va venir me faire du mal après ça, il a quitté l'église. Ouais. Donc, toi, c'est facile de te faire quitter dans les bénédictions. Hein? Toi, c'est très facile que le diable t'enlève dans le pas que Dieu t'a donné. Rendez ça difficile de quitter l'église. Rendez ça très compliqué pour le diable. On n'a qu'à vous offenser, vous êtes là. Si. Yeah. Regardez, je prends l'histoire qu'on appelle d'Élie. Élisée. Élie dit, quitte-moi, il ne quitte pas. Le jour où ton pasteur dit, quitte, tu dis, papa, il te respecte. Hein. Mais cette église, moi, il ne quitte pas. Hein. On est là. On est là, les yo. On est là, on est là. Tap. On est là, les yo. On est là, les yo. On est là,
attendez. Même si tu m'as offensé, on est là. On est là. Même si tu m'as blessé, on est là. Ah. On est là, les yo. On est là, les yo. On est là, les yo. En ivoirien, on dit on est au coï. C'est-à-dire que, faut dire à ton voisin, dont tu crois que parce que tu as me parlé mal, il a quitté l'église, quoi. Dis-lui ça. Faut lui dire, ne quitte pas, hein. On est au coï. Faut lui dire, toi, on va s'enterrer ici, on va s'enterrer. Va dire à quelqu'un, on est au coï, pion. Dis à quelqu'un, ne quitte pas, pion. Ne quitte pas, pion. Alléluia! Alléluia! Hey! Oh yes! Likazou! Je quitte pas! Hey! Je quitte pas! Je quitte pas les yo! Je quitte pas! Je quitte pas les yo! Je quitte pas les yo! Oh yes, I come. Alléluia. Likazou. Likazou est. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Voilà. Je suis là. Je suis là. En santé. Tu es mon frère forcé. Oh, mon gars, la mienne. Tu m'insultes, je ne quitte pas. Tu m'insultes, je ne quitte pas. Tu me blesses, je ne quitte pas. Yeah. Tu me chasses, tu m'insultes,
Tu me blesses. Tu me chasses. Tu m'insultes. Alléluia. Asseyez-vous. Dis à ton voisin, tu me insultes et quitte pas. T'as dit? Ne quitte pas. Il y a des gens, ils sont malins de façon. Quand ils voient que quelque chose est doux là, ils veulent ça pour eux seuls. Donc ils viennent te blesser, toi il faut quitter. Dis à quelqu'un, tu crois que c'est toi ceux qui aiment les bonnes choses? Dis à ton voisin, tu crois que c'est toi ceux qui aiment les bonnes choses? Tu m'insultes, oh? Tu me blesses, oh? Tu me parles mal, oh? Tu me chasses, oh? Tu me critiques, oh? Tu mens sur moi, oh? Je suis là. Voilà. C'est tout. Et quand tu finis de parler comme ça, on ne peut plus t'enlever. Moi, quelqu'un a parlé, lui a dit, écoute, tu me vois comme ça là. Écoute-moi très bien. Bishop Dag là, il a mouru. Il a mouru avec lui. Pierre, je ne sais pas ce que tu as me dit. Amen. Regardez, il y a dit quelque chose. N'écoutez pas les gens. Vous avez compris? Maintenant, ça c'est la deuxième étape. Donc la première étape c'est quoi? L'esprit d'indépendance. La deuxième étape c'est quoi? L'esprit de l'offense. Il ne faut jamais être offensé. Et même si tu es offensé, on ne quitte pas pour ça. Ok? On règle le problème. On fait tout, on guérit de l'offense et puis on continue. Amen. Amen. Allez. Sinon nous tous là, la mienne on est offensé. Et puis on est là. Et comme ça. Ok. 3. Les critiques. Oh yes. Non, la passivité. Troisième étape, la passivité. La passivité. Première étape, c'est quoi? L'esprit d'indépendance. Deuxième étape, c'est quoi? Troisième étape, quand ils sont offensés maintenant, ils deviennent passifs. Jérémie 48, verset 10, ils deviennent passifs. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Le cas est chic, non? Oui. Super. Oh yes. Amen. Amen. Il fait chaud, mais c'est chic. Ne vous en faites pas. Quand j'ai parti, ça n'a même pas fait 2 semaines, votre nouveau climatiseur sera là. Wow. Là, comme ça sera bien glacé.
Oh! Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. C'est fort. Le camp de l'armée en Guinée, mort. On est là pour ça. Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Amen. Oh yes. Dis Seigneur, je sais que tu as besoin de quelqu'un. Dis Seigneur, tu peux compter sur moi. Miav, aujourd'hui, demain, pour toujours. Ou bien? Oh yes. Amen. Là, il faut lire. On a vu quoi? Jérémie 48, verset 10. C'est ça la passivité. Jérémie 48, verset 10. Quelqu'un lit?